Mystère de l'Eucharistie, 6e enregistrement. Donc on a vu la puissance d'un égrégore avec un certain nombre d'unités d'énergie accumulées. Alors on a deux systèmes magiques, justement pour rebondir sur cette petite question. On a deux systèmes magiques. Il y a les magies personnelles et les magies d'égrégore. La magie personnelle, on le verra au stage qu'on fera sur l'exorcisme au mois de février, c'est j'accumule beaucoup d'énergie en moi. Donc par des pratiques de tellurisme, par des pratiques de respiration, de yoga ou autres, j'accumule de l'énergie en moi. Je développe mes pouvoirs, en général liés à mon âme noire. Mais je développe mes pouvoirs personnels, mes pouvoirs qui sont dans ce corps. Et j'arrive à faire des petits exorcismes, des petites guérisons, un certain nombre de choses. Bon. Ça fonctionne. Parallèlement à ça, on a les systèmes de magie religieuse ou de magie, collective, de magie égrégorique. Alors si, moi, personnellement, que je prenne un système ou un autre, je respire par exemple avec des techniques bien précises, et je respire pendant 4-5 heures par jour. D'accord, je respirerai 4 ou 5 heures par jour. Ça fera qu'en une semaine, j'aurai atteint 35 unités d'énergie, et en 52 semaines, j'aurai atteint, s'il n'y en a qu'une machine, il nous fait 35 multiplié par 50, ça nous fait 3 x 5, 15, je sais pas, 1500, hein 1500, à peu près 1500 unités. Bon. Moi, tout seul, j'aurais accumulé 1500 petites unités d'énergie en respirant tout seul, en un an. Ça n'a rien à voir avec les 52 milliards d'unités que va accumuler l'égrégore chrétien. Donc, on est au niveau de la quantité énergétique, et je ne parle pas de la révélation spirituelle, au niveau de la quantité énergétique, comme on pourrait dire, comme diraient certains présentateurs de télé, il n'y a pas photo. Entre 52 milliards et 1500 unités de quelqu'un qui passerait son temps que à faire cet entraînement respiratoire, il n'y a pas photo. Ce qui signifie que, entre une magie personnelle et une magie égrégorique ou religieuse, eh bien si le prêtre de cette religion connaît bien les manipulations de son égrégore, et c'est là où toute la différence se fait, il sera beaucoup plus puissant que le malheureux qui a fait ses respirations à raison de 5 ou 6 heures par jour. Par contre, si le prêtre de cette religion ne connaît pas, n'a pas réellement conscience des clés de manipulation de son égrégore, eh bien, il sera beaucoup plus faible parce qu'il ne pourra jamais mettre en eux ses énergies. Donc, s'il ne connaît pas les clés, il sera plus faible que celui qui fait ses respirations. Je parle sur un plan purement de pouvoir magique ou de pouvoir de guérison, et non sur un plan spirituel. Donc, un système religieux sera toujours plus puissant qu'un système personnel. Alors, si on veut avoir une continuité, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai, je peux essayer de monter mon propre système, ma propre religion, mais je vais avoir beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, parce que personne ne me connaît, etc. Donc, il sera sans doute plus aisé d'intégrer une religion déjà existante, et dans laquelle je suis déjà une cellule, dont je fais déjà partie par mon baptême, donc j'intègre une religion qui existe déjà, j'essaye d'en comprendre les clés, de manière à être plus efficace dans ma mission, ou dans mon travail spirituel. Oui. Quand un groupe prie de quelque religion qui soit, oui. Tous ceux qui prient, à mon avis, ne prient pas pour la même chose. Oui. Il y a ceux qui prient pour les autres, pour la paix dans le monde, oui. etc., l'harmonie. Et il y a ceux qui prient pour eux, oui. pour eux-mêmes et uniquement pour leur petit intérêt, gagner au loto, etc. Oui. Comment ça se passe au niveau des vraiment? Si on prie en tant que chrétien. Enfin, parce que quand même, oui. Les premiers ont un égrégore positif. Le deuxième, à mon avis, lancent des ondes positives. Oui, oui. Et les autres fonctionnent de manière égoïste. qui sont négatives, elles viennent
elles détruisent les ondes positives, elles sont indifférentes, elles sont... Je crois qu'il quoi, hein? y a des systèmes qui ne s'opposent pas forcément. Si on prie pour soi, on prie pour soi, que ce soit des prières chrétiennes ou autres. Bon, si on prie pour les autres, on prie pour les autres. Je crois que c'est au niveau des... Indépendamment du bien, du mal ou de la moralité de la chose, c'est la sincérité peut-être du prière. Sur le plan de l'énergie, ce qui compte, oui, ça va être un petit peu je dirais la hiérarchie. Comment expliquer? En général, ceux qui prient pour gagner au loto ont souvent des échecs. Bon, ceux qui prient pour la paix dans le monde, on va dire aussi, parce que notre président américain commence à perdre la tête. Je dirais, ça essaie de compenser. J'aurais du mal à répondre à cette question de manière assez précise. Je pense que celui qui prie pour lui, il prie pour lui. Il essaye de drainer des énergies égoïstement pour son bien à lui. Ça fonctionne ou pas à partir de sa puissance, à partir de sa chance personnelle, à partir de la reconnaissance que les plans ont envers lui. Et puis ceux qui prient pour la planète ou pour la paix dans le monde, ça va être un petit peu la même façon, en fonction de qui ils sont, en fonction de leur puissance personnelle, de leur groupe. Ils vont tendre à entrer en résonance avec des énergies qui sont de cette nature. Est-ce que c'est... par exemple, dans les messes, parce que ce qui est curieux, dans une messe, on fait les deux. On prie pour, on verra cet après-midi, on prie pour Monsieur X qui est décédé, ou on prie pour Madame Y qui est dans le besoin en ce moment, et on prie aussi pour la paix dans le monde. On prie pour le pape, pour qu'il soit en bonne santé. Pour les évêques, pour les prêtres, pour les diacres, etc., etc. Et tout le peuple déracheté. Mais je crois que c'était pour sa question, pour la première, puisque pour la personne qui envoie des bonnes intentions, il alimente les grégores. Mais pour celui qui demande, je crois que cette personne a une intention de recevoir, d'attirer vers les grégores du haut en bas. Oui. C'est ce qu'il pense peut-être. La personne en question. Il y en a un qui prend et il y en a un qui donne. Il y en a un qui veut prendre et l'autre qui cache. T'as les deux courants. T'as comme le courant électrique. Alors je dirais qu'il faut prier pour la paix dans le monde parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer spirituellement. Dès l'instant où on est en paix, où on peut manger, où on peut se déplacer normalement dans un pays, on peut venir à un séminaire, on peut lire ses livres tranquillement chez soi, on peut se documenter, on peut penser en paix. C'est la meilleure possibilité pour évoluer spirituellement. Dès l'instant où il y a une guerre, on n'a plus à manger, on a des risques, on a des morts violentes, on a tout un tas de choses qui vont nous empêcher, qui vont nous bloquer spirituellement. Donc, sans parler de moralité, que la guerre soit bien ou pas, mais déjà, sur un plan spirituel, il faut essayer de prier pour la paix dans le monde. Maintenant, si il est écrit quelque part que ça doit être comme ça, qu'il doit y avoir une guerre, il y aura une guerre. Que je prie contre ou pas, je vais peut-être amoindrir, arrondir les angles, que ce soit moins difficile à vivre, que ce soit moins violent. Mais s'il est nécessaire pour l'évolution de l'humanité qu'il se passe certains événements, ces événements se produiront. Alors, revenons un tout petit peu sur notre égrégore chrétien et sur ce qu'on a dit. Donc nous avons une pyramide, un triangle, avec en bas les religieux. Ah, je dirais c'est un petit peu les niveaux de chacun et les niveaux d'alimentation. Vous avez donc les religieux et les fidèles qui ont été baptisés, qui forment le corps de cet égrégore. Nous avons dans le cœur, dans l'âme, dans le centre, les évêques et les prêtres, c'est-à-dire c'est ceux qui vont manipuler les puissances de cet égrégore. Vous avez ensuite plus haut les pères de l'Église. Alors je ne parle pas du cas particulier de un tel ou de un tel, mais d'une manière générale, c'est-à-dire les métaphysiciens et les théologiens sincères, spiritualistes, qui ont pensé tout le système. Des fois avec plus ou moins de réussite, mais globalement ça fonctionne. Donc c'est les pères de l'Église, ceux qui pensent. Et vous avez tout en haut, eh bien Jésus-Christ,
c'est-à-dire celui qui est la pierre d'angle du système, qui est le prophète détenteur de la révélation et qui est, lui, la pointe de ce triangle, mais également la porte entre ce qu'il y a au-dessus et cet égrégore. On pourrait considérer que, de manière continuelle, il alimente spirituellement les évêques et les prêtres qui pratiquent l'Eucharistie, donc également les fidèles. Alors vous avez un courant énergétique de tellurisme qui monte du bas vers le haut pour remplir quand même le système avec une énergie, et vous avez la descente de l'esprit qui va jusque sur les religieux et jusque sur les fidèles baptisés. Et chacun communie à la hauteur de ses lèvres, c'est-à-dire selon sa compréhension des mystères. Quand je prie la Sainte Vierge et que j'obtiens le résultat, comme vous disiez tout à l'heure, je veux gagner au loto. Bon, ça ne marche pas, mais je vais trouver peut-être un travail qui va être rémunérateur. J'ai prié pour moi, ça a fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grappillé, si j'ai la foi, si j'ai eu le canal, j'ai grappillé un peu d'énergie en bas de l'égrégore. Et puis, ça a fonctionné, la magie a fonctionné. C'est pour ça que tous les ex-voto, c'est-à-dire tous les petits remerciements qu'on trouve dans certains lieux de pèlerinage ou certains lieux de culte, c'est ça. C'est j'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour mon enfant, j'ai été sauvé de la guerre, j'ai été sauvé d'une maladie grave. Bon, j'ai grappillé un peu d'énergie, il n'y a rien de tellement spirituel là-dedans. J'ai grappillé un peu d'énergie de l'égrégore, ça a fonctionné. Ou, autre possibilité, je possède moi-même un fort magnétisme, j'ai une puissance personnelle, et en priant la Sainte Vierge, j'ai déclenché mes propres forces qu'on fait le miracle à la place de la Sainte Vierge. Parce que souvent, on peut se jouer aussi ce propre système. Je crois que les dieux interviennent dans ma propre vie, mais en fait, c'est moi-même qui fais le travail. Alors donc la source de 90% des miracles, elle est ici, en dessous. C'est la masse énergétique. Quand on pratique un exorcisme, même si on demande l'intervention de la milice céleste, de Jésus, des anges, des archanges et de toutes les hiérarchies spirituelles, vous pouvez être quasiment certain qu'elles ne vont pas se déplacer. Par contre, vous allez drainer un peu d'énergie de cet égrégore. Et c'est ce peu d'énergie qui va souffler, un petit peu comme un système de Karcher avec lequel on nettoie une voiture, qui va souffler et qui va nettoyer la personne à exorciser. Mais Jésus n'a sans doute même pas conscience de ce qui se passe, de ce que vous faites dans votre petite cuisine personnelle. Donc c'est relativisons la plupart des miracles, c'est pour ça que le Vatican est très dur sur la reconnaissance des miracles. La plupart des miracles, viennent d'en dessous, viennent des couches inférieures de l'égrégore, parce que ce sont les couches auxquelles nous avons accès en tant que laïcs ou en tant que simples baptisés. Pour monter plus haut, il faut avoir l'autorisation, le permis de conduire. En fait, le prêtre et l'évêque ont le permis de conduire, la clé qui permet, ou le code de la carte bleue qui permet d'avoir accès au réservoir, plus haut. Donc, il y a le laïc, il y a le prêtre, qui a des clés d'accès, et puis vous avez le prêtre métaphysicien, qui peut monter un peu plus haut, jusqu'au père de l'Église, et là comprendre des choses sous le voile, sous les choses cachées. Alors, on a dit aussi dans ce programme que l'Eucharistie était la clé secrète du 36. Pour ceux qui ont un petit peu manipulé et qui ont lu le livre sur les 36 rituels de l'Arche d'Alliance, pourquoi l'Eucharistie serait-il une des clés du 36? Eh bien, ça va être assez simple. Le 36 apparaît à partir des bulles éthériques. C'est le système,
Pour ceux que ça intéresse, vous relisez le livre qui vous donnera des informations. Le 36, ce sont les forces qui sont dans la bulle. Ce sont les 36 puissances, les 36 anges ou les 36 angéliques qui soutiennent notre cathédrale planétaire. Et bien comme l'Eucharistie traite du Fils et de la matrice vierge, ce Fils et cette matrice vierge sont au-dessus de ce qui va se passer dans les bulles. D'où le fait que ceci est une clé qui permet de mieux comprendre et de mieux manipuler le 36. Je donne ça entre parenthèses et en 2 minutes pour ceux qui l'ont déjà étudié et puis qui peuvent continuer à creuser. Alors on a l'inconcevable. Deuxièmement, le premier-né, le Fils, créature la plus unitaire, la plus simple de l'univers. Ensuite, troisième point, corporification du Fils, c'est-à-dire la Vierge, matrice porteuse des mondes. À partir de là, nous avons les 6 jours de la création. Si je retrouve le schéma, je vais vous le faire voir. Vous le rejetez. Alors, le résumé des 6 jours de la création. Où ai-je rangé ce transparent? Je vais le mettre un petit peu plus loin. La page 10. Bah, c'est le transparent que je cherche. La page 10, oui, mais, mais il n'est pas forcément sur la page 10. Alors, bah, il ne faut pas que je vous le fasse voir parce que je ne le retrouve point. C'est pas grave. Oh non, c'est pas. Non, non, bon. Bah, vous l'avez vu, c'est le schéma où vous avez toutes ces choses-là. Tous les cercles. Voilà. Tous les cercles les uns sur les autres. Bon, ça, c'est la création de notre planète. Je vous en fais voir que le final. Mais ça, c'est là-dedans que vont s'épanouir les 36 puissances. Donc, c'est alimenté par le Fils, par la Vierge, par la première bulle planétaire, etc. Alors bon, je dirais, vous n'aurez pas dans le fascicule les schémas avec les couleurs parce que je vous les ai fait voir simplement pour que vous ayez une idée générale de la chose, mais ça n'a pas d'implication, c'est pas à étudier pour l'instant, je dirais. Donc on a les 6 jours de la création, chute par les éléments, feu, air, eau, terre. Ensuite, remontée des puissances par les 3 règnes, minéral, végétal, animal. Donc, si l'Eucharistie célèbre les phases 1, 2 et 3, c'est-à-dire lumière, le Fils, la matrice, eh bien le 36, lui, va manipuler les phases de chute des éléments, éther, feu, air, eau, terre, et de remonter par les règnes minéral, végétal, animal. Donc l'Eucharistie, c'est ça, et le 36, c'est ce qu'il va y avoir dans la limite. Donc un Dieu peut-être plus accessible pour nous aussi, plus proche. Alors pour bien manipuler les 36 angélies de l'Arche, il est nécessaire de bien comprendre cette Trinité qui leur donne la vie. Et nous allons tranquillement, à moins qu'il y ait quelques petites questions, autrement on va boucler là-dessus. Alors, question, oui. C'est pas tellement une question, mais une observation. Dans l'optique de voir le vin à la partie supérieure et le pain Oui. sous les pointillés, Oui. c'est effectivement intéressant puisqu'on retrouve tout le 36 dans le pain. Oui. Si on retrouve les 4 éléments, on mène peut-être pas les faire, mais on retrouve tous les éléments en fait uniquement dans le pain. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Bonne remarque. Après, alors, autre chose, oui. Vas-y, on va faire au fur et à mesure. Juste par rapport au 36, vous avez cité les 3 apôtres, Pierre, Jean, Oui.
Jacques. Jacques, oui. Donc, apparemment, Pierre serait le représentant de l'Église. Oui. Le message destiné à la masse. Jean, où est-ce qu'il se situerait dans le. Enfin, Jean et Jacques, où est-ce qu'on les situerait? Et oui. une question qui est en relation. Par exemple, les formations, très souvent en France, disent qu'ils sont en loge de Jean. Est-ce qu'ils auraient une connaissance, disons, que l'Église ne transmet pas ou... Alors, donc, Pierre, ça a été celui dont toutes les filiations auxquelles toutes les filiations se rattachent, parce que c'est l'église de la masse, donc c'est celle qui a été la plus visible et dont on peut voir la continuité. Jean, c'était plus, le texte qui nous a laissé, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Jean, c'est complètement lié au 36. Alors, pour des raisons qu'on développe un peu dans le livre et puis qui sont à étudier aussi, mais Jean, c'est les nombres, c'est la cabale des nombres. Donc, c'est le secret du chiffre des choses aussi, Jean. Et le secret du chiffre des choses, on retrouve ces termes en maçonnerie. Alors, est-ce que ça veut dire que les francs-maçons, ou que tous les francs-maçons sont les continuateurs de Jean, ou que certaines loges sont plus ésotériques que d'autres, que certaines loges ont conservé plus de secrets que d'autres? Bon. Mais il y a des traces, il y a des indices qui nous laissent penser que peut-être chez certains gnostiques, chez certaines francs-maçonneries, il y a eu des éléments plus ésotériques, donc d'un ésotérisme plus réservé, et non pas d'une chrétienté de masse. Alors quant à Jacques, c'est plutôt le métaphysicien du système. Donc c'est celui qui a été le plus invisible. C'est un petit peu de cela dont nous avons parlé dans ce stage. Ça va être Saint Jacques de Compostelle. Et Saint Jacques de Compostelle, entre autres, c'est l'étoile. Hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'étoile. Donc c'est ça. Donc l'arcane qui va être manipulé par Jacques, ça va être entre autres les 6 jours de la création. Mais il faudrait répondre, je dirais, plus en profondeur. Mais globalement, Pierre, c'est la liturgie de masse, donc la Trinité. Alors curieusement, Pierre, c'est celui qui va manipuler, pour vous donner une espèce d'idée là-dessus. Pierre, il va manipuler ça dans sa liturgie. C'est la Trinité. Jean, il va descendre d'un cran. Il va manipuler au niveau de la bulle et au niveau du 36. Donc Jean, il aura mystère de la Trinité plus mystère de l'incarnation. Et Jacques, il aura la totalité du système. Jacques, on pourrait presque dire que c'était l'alchimiste. C'est celui qui aurait reçu, nous dit la tradition, l'intégralité des clés au niveau du Christ. Oui. Tu parles de système. Effectivement, c'est un système. Et je n'arrive pas à percevoir le véritable but en réalité de ce système. À mon avis, qui n'est pas la longévité ou... De quel système? De ces systèmes, du système, là, on appelle, donc, on essaie de contacter ces énergies. Oui. Je ne perçois pas le véritable but de tout ça. Puisque la vie de chacun, tôt ou tard, se termine et rejoint le néant. Oui. Oui, c'est une bonne question. Alors, bon, c'est pas vraiment des systèmes, ce sont des choses qui sont en place, et dessus, nous allons tenter de les comprendre et tenter de les mettre en action. Alors, pour répondre à cette question, je sais, purement physiquement, que d'ici, je sais pas, au maximum une 50aine d'années, je serai sans doute décédé. Alors, dois-je me nourrir ce midi? Là, je comprends, jusque-là, je suis. Là, on travaille sur toi, sur moi, on travaille pour nous. C'est là. Mais voilà. Donc, pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Oui. D'accord. Mais pour moi, ce n'est pas le véritable but de ce système qui a été mis en place par nos pères. Par Dieu, voilà. Par Dieu. En fait, pourquoi Dieu a mis en place ce système?
véritable but. Parce qu'à mon avis, il y a un but qui est derrière tout ça. Il y a une finalité. Voilà. Quelle est la finalité pour Dieu de tout ceci? Parce que c'est une question philosophique. Nous, on essaie de tirer notre épingle du jeu, mais ce n'est pas forcément pour cette raison-là que Dieu a mis en place ce système, que c'est de cette nature. Alors, on peut considérer que c'est par nature. Je ne vais pas forcément répondre à la question parce que c'est également à chacun de creuser, de chercher, de trouver sa réponse. Par nature, Dieu va créer tout ceci. Et par loi de miroir, de rebond, par répercussion logique, de l'un, on va sur l'autre, et puis encore sur l'autre, et puis on se retrouve avec des systèmes physiques, biologiques, comme on a sur Terre. Ça, c'est de nature. Dans la Bible, on va nous dire Dieu crée par amour. Peut-être qu'il fait d'autres choses que de créer, d'autres choses dont nous n'avons pas conscience. Mais, entre autres, il crée. Alors pourquoi a-t-il mis en place? Pourquoi crée-t-il en fait? La question que vous posez, c'est ça. Pourquoi Dieu crée? Alors on ne va pas y répondre. Mais c'est une question qu'il faut se poser et qui va devoir nous faire chercher. Alors, je ne réponds pas à la question parce que, déjà, je n'ai peut-être pas la réponse, et puis parce que ça va être ça, un des points fondamentaux sur lequel chacun doit méditer. Donc, on peut en parler ensemble, individuellement, si vous me téléphonez. Par contre, je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Et comme je te dis, j'ai pas forcément la réponse. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se poser la question. Dans certains mouvements ésotériques, je ne sais pas si c'est des francs-maçons ou autre chose, mais à un moment, il disait pour celui qui était entré en initiation et qui avançait, les maîtres se réunissaient et disaient, en parlant du néophyte, s'est-il posé la question fondamentale? Et s'il s'était posé la question, ça voulait dire qu'il réfléchissait. Donc même s'il n'avait pas la réponse, il pouvait progresser. Mais s'est-il posé la question? Donc, voilà. Autre chose? Bon, alors, on va boucler là-dessus et on commence cet après-midi. Donc, pour terminer ce qu'on avait vu ce matin, mystère de la croix. Alors, en sachant que chaque symbole, que ce soit Abel et Caïn, que ce soit la croix, la crucifixion, etc., on peut les mettre, non pas à toutes les sauces, mais s'en inspirer pour comprendre un certain nombre de choses. Alors, nous avons par exemple, dans la croix à branche égale, également le principe des transmissions des clés théurgiques. Parce que la question que vous allez peut-être vous poser, oui, mais moi, personnellement, n'étant pas prêtre, je comprends ce que va être l'Eucharistie, mais je ne peux pas m'en servir. Alors, on va avoir dans une croix deux façons de transmettre les choses. Vous avez la transmission verticale et la transmission horizontale. La transmission verticale va être la transmission blanche, je dirais directe, on peut représenter par un carré blanc, et la transmission horizontale sera représentée par un carré noir. Ce sont les deux colonnes du temple des francs-maçonneries, Jacquine et Bose. C'est également l'homme et la femme, c'est le soleil et la lune, etc., etc. C'est une forme de couple. Donc on a deux types de transmission de la clé théurgique. On va voir la transmission verticale, parce qu'on va considérer que, par exemple, Jésus, personne ne lui a transmis les clés de l'Eucharistie. Il n'a pas été ordonné prêtre, Jésus, puisqu'il était en fait rabbin, il était juif, et personne ne lui a imposé les mains. Donc lui, Jésus, a eu une transmission directe, verticale. Et après, il a transmis ses pouvoirs spirituels à ses apôtres en leur imposant les mains ou en leur envoyant le Saint-Esprit. Forme de transmission plus horizontale.
Quoiqu'à la Pentecôte, quand il y a les langues de feu qui descendent directement du ciel, on peut considérer que c'est également une transmission verticale, donc du haut vers le bas. Aujourd'hui, quand un prêtre est ordonné par un évêque, c'est une transmission horizontale, en ce sens que c'est un individu incarné qui est lui-même dépositaire de certaines choses, qui va les transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, d'homme à homme. Et la transmission verticale, eh bien, c'est la compréhension des plans métaphysiques qui vont permettre à une personne, qu'elle soit laïque ou religieuse, d'une religion ou d'une autre, de recevoir directement le flux divin, l'éther spirituel densifié, ce que l'on cherche dans l'Eucharistie. En ce sens qu'il n'y a pas que l'Eucharistie qui va pouvoir nous apporter cet éther nourricier. On peut aussi aller le chercher par nous-mêmes, mais ce sera quand même plus difficile. S'il y a une route tracée, s'il y a une méthode qui a fait ses preuves, on sait qu'en prenant cette méthode, on va avoir quelque chose au bout. Par contre, la recherche, je dirais, personnelle, unique, ça va dépendre de notre qualité, de notre travail. Mais il y en aura toujours un qui a reçu verticalement. Alors si on dit que Jésus étant rabbin, il a peut-être reçu des courants de Moïse, etc. Oui, mais avant, il y a un jour un homme moitié Cro-Magnon, moitié Homo sapiens, qui lui a reçu directement sa révélation par lui-même. Donc ça veut dire qu'on appartienne à une religion ou à une autre, ou que l'on soit religieux, il y a toujours cette possibilité verticale. Et à la limite, c'est ça qui va être recherché, c'est ça qui va être le plus puissant, que l'on soit prêtre ou non. Donc il y a deux façons de faire qui vont se juxtaposer. À partir de là, on a 4 cas de figure. On va considérer, je vais du bas vers le haut. Si on a un carré noir, un carré blanc, et bien on va avoir donc possibilité d'un carré blanc-blanc, d'un carré noir-noir, et puis d'un carré blanc. Ça, c'est le principe du binôme. Un carré blanc avec un petit carré noir dedans, et un carré noir avec un blanc à l'intérieur. C'est la symbolique du portique des francs-maçons, mais ouvert à son deuxième degré. Exactement comme on peut dire que si on considère que le carré blanc c'est l'homme, que le carré noir c'est la femme, il y a des femmes profanes, il y a des femmes initiées. Il y a des hommes profanes, il y a des hommes initiés. Donc, dans chaque cas, il y aura à nouveau 2 possibilités. Quand on avait comme je vous avais fait voir le petit schéma de la création avec les petits carrés, on peut le reprendre également. On avait ceci. Un carré blanc qui donne un carré blanc, un carré noir. Mais dans chacun de ces carrés, au deuxième degré, on va avoir à nouveau une nouvelle ouverture. Donc, 4 possibilités. Alors, en partant du bas, nous aurons le laïc profane. Il n'est pas religieux, il ne croit pas en Dieu, mais il ne s'agit pas de ne pas croire en Dieu, mais de croire à un grand architecte, parce que là, on croit quand même en Dieu. Il ne s'agit pas de dire « je ne crois pas en Dieu, mais je crois à une loi universelle », parce qu'on croit en Dieu avec d'autres mots. C'est celui qui ne croit en rien. Bon, celui qui ne croit en rien, c'est le laïc qui va être profane. Ensuite, on va avoir le laïc qui a reçu quelque chose. Donc le laïc initié, indépendamment du courant religieux. On va marquer ici initié.
Ensuite, dans le courant religieux, eh bien, nous avons le prêtre initié et le prêtre profane, c'est-à-dire le prêtre qui comprend ce qu'il fait et le prêtre qui répète les gestes qu'on lui a appris au petit séminaire. Donc, on va mettre ici le curé de base, bien gentil, utile, qui est nécessaire, tout comme le laïc profane est également utile et nécessaire à la vie communautaire, puisqu'il faut que tout soit en tout. Et puis nous aurons également, par loi de miroir, eh bien, le prêtre qui sera initié. Donc ici on va prêtre initié. Alors on va appliquer ça nous à notre religion chrétienne, mais ça peut être un prêtre d'une autre religion. Alors il s'appellera peut-être pas prêtre, il s'appellera peut-être rabbin ou lama ou autre chose, mais il sera et religieux et initié. Alors ce qui signifie que dans le grand collectif auquel nous appartenons, eh bien nous avons différents cas de figure. En sachant que, je dirais, la limite, elle se fait entre les deux derniers et les deux duos. Je dirais dès l'instant où on est initié, c'est-à-dire où on a conscience, une certaine conscience de Dieu, une certaine conscience de la philosophie, conscience réelle, eh ben on fait partie du peuple des rachetés, qu'on appartienne à une religion ou à une autre, ou qu'on soit dit religieux, parce que depuis notre plus tendre enfance, la religion nous a joué de mauvais tours. Alors encore ici, c'est tout simplement le mystère de la croix, transmission verticale ou transmission horizontale. Alors, premier cas de figure, le laïc profane n'a aucune transmission, ni verticale ni horizontale. Le curé de campagne, qui est utile, qui à la fois, qui répète des gestes, lui a une transmission horizontale, c'est bien. L'initié d'un courant ou d'un autre a une transmission verticale, c'est mieux. Et on va considérer que le prêtre initié, lui, il a les deux courants. Il a une transmission verticale et une transmission horizontale. En sachant que la transmission la plus importante et la plus utile, ce sera la transmission verticale. Mais tout le monde ne pouvant contacter le feu de manière directe, il vaut mieux avoir une transmission horizontale que rien du tout. Donc encore ici, si mon orgueil me fait croire que je suis Jésus revenu, ou un nouveau Jésus, je vais croire pouvoir atteindre la transmission directe, discuter directement avec Dieu, et je vais peut-être être dans une illusion, c'est-à-dire n'être ni en contact avec Dieu, ni avec rien du tout, mais être simplement un laïc profane. Donc n'avoir rien. Il vaut mieux avoir un petit peu que rien. Il vaut mieux toujours rester, j'allais même pas dire humble, mais rester pratique. Oui. Ce qu'on reçoit horizontalement, peut-être aussi sur ce plan, nous donne la permission d'agir ouvertement. Oui, après, tout à fait, oui. Nous donne un permis, nous donne un droit qu'on n'a pas autrement. Tout à fait. Oui, on peut considérer ça comme ça. On peut recevoir verticalement et se dire qu'après tout, une initiation horizontale peut être intéressante de par le côté plus politique, plus administratif qui peut y être lié. Oui, bien sûr. Mais n'oublions pas que la seule transmission vraiment valide, valable et qui est à l'origine de toutes les autres, c'est celle qui vient directement du ciel. Et c'est cette transmission qui va, nous disent les orientaux, ouvrir les plexus énergétiques, ouvrir les chakras. Je ne sais pas si quelqu'un m'avait éventuellement posé la question au téléphone, mais l'ouverture des chakras ne se fait pas par un bricolage humain, horizontal. Sur le plan humain horizontal, on peut non pas s'ouvrir les chakras, mais les bricoler un petit peu, les astiquer, les dynamiser par des techniques respiratoires. On va se les muscler, ils seront plus puissants, on se sentira mieux dans sa peau.
Mais c'est pas ça l'ouverture des chakras. La seule vraie ouverture, c'est quelque chose qui descend d'en haut. Ce sont les plans spirituels. C'est le buisson ardent de Moïse. C'est la boule de feu du Jourdain qui va descendre sur Jésus, ou d'autres choses, et qui vont, eux, pouvoir ouvrir éventuellement ces fameux plexus énergétiques ou ces fameux chakras. Nous, on peut se les astiquer, faire que ce soit moins rouillé, plus opérationnel. Alors ça, c'était donc une petite aparté sur la croix. Maintenant, on va étudier la messe, la sainte messe, les différentes phases du rituel. Alors, prenez peut-être quelques notes parce que nous avons dans notre résumé les points principaux, mais pas forcément les développements. Alors, dans la messe, si vous vous rappelez de dimanche dernier, quand vous avez été communié, et puis sinon un peu avant, ou encore un peu avant, il y a 4 phases, je dirais spirituelles, et 4 phases principales dans la célébration d'une messe. La première phase, c'est la pénitence. On va revoir après ces phases en détail. La pénitence, c'est quoi? C'est mea culpa, oui, mon Dieu, je suis pécheur, je suis méchant, je n'ai pas respecté tes commandements, j'ai fait du tort à mon voisin, j'ai fait du tort à ma femme, j'ai fait du tort à mon mari, j'ai mis une bonne fessée à mes enfants, j'ai crevé les pneus de la voiture de mon cousin, etc., etc. J'ai fait plein de méchantes choses. Donc, première phase, pénitence, mea culpa. Deuxième phase correspondra aux lectures. Donc, lecture des psaumes, des évangiles. Donc, ça sera une partie plus historique. Deuxième phase, ce sont les lectures. Troisième phase, ce sera l'homélie, c'est-à-dire l'explication des lectures par le prêtre. Et à ce moment-là, le prêtre va partir de la lettre. La phase numéro 2, donc c'est la lecture, c'est la lettre. Et la phase numéro 3, ce sera plus l'esprit. Le prêtre va animer l'esprit. Et dernière partie, c'est l'Eucharistie et la communion. Donc c'est la vraie descente du feu des architectures célestes. Alors on peut remarquer qu'en fait, je pense que normalement, une messe, ça doit être une forme d'étude philosophique ou d'étude métaphysique. Il est possible que, ne le connaissant pas, je ne peux trop me prononcer, mais il est possible que certains ateliers de franc-maçonnerie ou de philosophie se basent un peu sur ce genre de phase. C'est-à-dire que la pénitence, ça va être l'ouverture, les lectures, ça va être le texte à étudier durant cette réunion, l'homélie, ce sera les explications liées à ce texte, et puis après une espèce de communion de pensée, ou communion plus sous forme d'agape ou sous forme rituelle. Donc, ces 4 phases, ça peut être également aussi les phases d'un rituel. Alors là, on parle de l'Eucharistie, on parle d'une messe, mais je suis sûr que les pères de l'Église ont conçu cette messe de manière la plus opérative possible. Donc c'est une trame intéressante dont on peut s'inspirer pour pratiquer d'autres formes de rituels. Dès l'instant où ce sont des rituels théurgiques, ou ce sont des rituels spirituels. Par exemple, pourquoi ne pas travailler le 36 avec une forme adaptée sur cette trame? Donc pénitence, on va voir après ce que c'est et à quoi ça va correspondre. Donc pénitence, lecture, explication, homélie, et puis Eucharistie, c'est-à-dire phase réellement opérative du rite. Oui. Oui, je vais dire, là vous parlez par exemple pour les francs-maçons des 4 phases aussi. On entend parler de la franc-maçonnerie athée et monothéiste. La franc-maçonnerie athée, est-ce qu'il y a aussi les 4 phases-là? Alors je ne suis pas franc-maçon. N'étant pas franc-maçon, je ne peux en parler. Mais j'imagine que certaines réunions
opératives, alors plus les francs-maçons, sans doute francs-maçons chrétiens ou francs-maçons croyants, parce que j'ai du mal à comprendre un franc-maçon athée. Encore faudrait-il voir ce que ça veut dire athée. Si c'est remplacer le mot Dieu par le mot grand architecte, là, pour moi, ce ne sont pas des athées. Ce sont des gens qui croient avec des mots légèrement différents des miens. Par contre, un franc-maçon qui serait agnostique, athée, en rejetant toute idée de monde invisible, de spiritualité, pour moi, c'est difficilement un franc-maçon, puisque l'origine de la franc-maçonnerie, c'est quand même une recherche spirituelle. Donc, si c'est uniquement politique, bah, ce sont des groupes politiques. On devrait peu les appeler francs-maçons. Oui? Je suis franc-maçon, je ne m'engage pas. Il y a quelques 30 ans que je le suis. Il y a des francs-maçons purement athées. Oui. Ils sont là comme dans un syndicat, oui. Pour défendre des droits. Oui. Heureusement, quand même, il y a les autres. Oui. Qui sont spiritualistes. Et comme il y a différents grades, souvent de 1 à 30, dans les grades du bas, il y a davantage de non-spiritualistes. Au fur et à mesure qu'on monte, ils découvrent qu'il est difficile d'être franc-maçon et non-spiritualiste. Oui. Donc il y en a vraiment beaucoup plus. Et il y a même un degré, je ne révèle pas un secret, vous allez à la FNAC, vous trouverez tout ça sur les rayons. Il y a un degré où, à la fin de la réunion ou de la tenue, on célèbre le pain et le vin, mais à un seul degré. Donc, on dit que je le sais depuis de nombreuses années. Merci. Donc, les choses se rejoignent. Dès l'instant où un mouvement a une recherche sincère et réelle, ce mouvement ne peut que rejoindre les autres qui ont eux aussi une recherche sincère et réelle. Alors donc, moi, je ne nommerai pas franc-maçon des athées, agnostiques, aspiritualistes, parce que la recherche même, c'est quand même la recherche de Dieu. Mais je sais qu'il existe des loges des loges syndicales. Ouais, c'est des partis politiques. Alors maintenant, voyons un petit peu, continuons dans notre messe. Alors pour notre messe, nous avons quelques préparations. Nous allons avoir besoin pour célébrer, je parle des éléments principaux. On va avoir besoin d'un corporal. Alors qu'est-ce que le corporal? Ben, ça va représenter l'autel, ça va être en fait un petit linge, une nappe sur lequel vont être disposés le calice et la patène. Alors on va mettre ça sur notre bureau pour nous en faire une petite idée. Alors c'est un exemple bien sûr. Où est-ce que j'ai? Voilà. On va prendre une nappe. Alors le corporal, ça peut être aussi l'autel sur lequel le prêtre va célébrer. Ça peut être la pierre d'autel. Ça peut être un certain nombre de choses. Alors là, on va par exemple mettre une petite nappe qui là est rouge et qui va nous servir de corporal. Alors certains vont me dire, oui, mais normalement le corporal est blanc, bleu, jaune, ou avec certains signes, certaines couleurs, etc. Il faut essayer d'aller un petit peu au-delà de ces éléments purement matériels et voir ce qui va être symbolisé. Alors, quand nous avons, bien entendu, toujours la même chose, lumière inconcevable, fils, matrice, etc. Bon. Eh bien, cette table sur laquelle je vais célébrer correspondra à une forme, à ce qui va symboliser l'inconcevable, ou ce qui va symboliser le Père, sur lequel vont reposer le pain et le vin. Ensuite, pour célébrer, je vais avoir besoin d'un calice. Alors, il y a deux types de calices qui peuvent être utilisés, soit des calices en pierre, en grès, dans une pierre quelconque, soit des calices dorés à leur fin à l'intérieur. Pourquoi?
Eh bien, c'est parce que je vais mettre dans ce calice du vin, oui, mais je vais surtout y faire descendre des énergies spirituelles. Or, les énergies spirituelles, je vais devoir les conserver. Il ne faut pas que ces puissances énergétiques soient absorbées par le métal. Sinon, je ne vais rien boire. Je ne boirai que du vin. À partir de là, les anciens se sont rendus compte qu'il y avait que quelques substances qui permettaient cette non-conduction des énergies. C'était l'or et c'était la pierre. Ou le bois, mais bon, le bois va boire le vin. Donc, il serait mieux de le mettre dans de la pierre. Donc, mon calice, il doit correspondre à des normes techniques et énergétiques. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous demandez au curé du village pourquoi son calice est en or à l'intérieur, peut-il encore répondre? Je ne sais pas, vous ferez la démarche. Mais c'est pour cette raison-là. Et c'est aussi pour cette raison-là que les druides coupaient le gui avec une serpe d'or pour empêcher cette conduction énergétique de la puissance énergétique du gui dans la serpe. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un autre élément dont on parle moins, qui est la patène, qui est l'équivalent du calice. Donc c'est un plat, également recouvert d'une mince couche d'or, exactement pour les mêmes raisons. Donc, sur mon autel, j'ai mon corporal qui représente l'aspect inconcevable des choses. Je vais avoir ce qui va contenir plus tard le fils, c'est-à-dire le calice, et je vais avoir ce qui va contenir plus tard la matrice vierge, c'est-à-dire la patène. Pour célébrer, je vais encore avoir besoin de plusieurs choses. Alors je remarque que sur mon autel, eh bien j'ai déjà 3 éléments, on va dire Trinité. Le Père, le Fils et la Vierge. La Vierge est-elle le Saint-Esprit? C'est une question, vous direz Vincent, qu'il nous faut nous poser. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, vous y réfléchirez, et puis vous me tiendrez au courant de vos découvertes personnelles. J'ai donc déjà 3 éléments, le corporal, le calice, la patène. Ensuite, je vais avoir 3 espèces pour pratiquer cette communion. Je vais avoir besoin du vin, du pain et de l'eau. Alors pour ceux qui ont un petit peu étudié l'Eucharistie, eh bien vous savez que les prêtres mettent toujours de l'eau dans leur vin, au propre comme au figuré. Alors on va dire que ça a une raison purement matérielle, de couper un peu le vin pour en faire diminuer le degré d'alcool, parce que si notre brave curé célèbre plusieurs fois la messe dans la journée, bon, un petit verre de bon Bordeaux à chaque fois, est-ce qu'il ne va pas, au bout d'un certain temps, être un peu perturbé, un peu enivré par cet alcool? Oui, on va dire oui, mais ce n'est pas la raison fondamentale. La raison fondamentale n'est pas de faire baisser le taux d'alcool, ça va être symboliquement de représenter quelque chose. Alors, là, je pense que vous commencez à le subodorer. On a l'imprononçable, le Fils, la Vierge, et on a le pain, le vin et l'eau. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée quand même? Qui représente quoi, à nouveau? Oui. Je vois. L'eau, ce serait quoi? Nous? Non, nous, on n'y est pas là-dedans. Là, on est simplement lumière, fils, matrice. Et ça va être répété encore dans les espèces qu'on va prendre. Et quand tu parlais de hier, du flanc du Christ, quand il sortait le sang, oui. Il y avait de l'eau également. Oui, exactement. Là, tu n'en as pas parlé. Oui, que j'en vais en parler maintenant de l'eau. Mais tout à fait. Quand le flanc du Christ a été percé, il y a eu le sang et l'eau qui sont coulés. André? 36. Le 36. Non, on n'est pas encore dans le 36 là. On est uniquement dans la célébration
lumière, fils, matrice. Alors, c'est simple, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir dans notre calice du vin. Le vin est rouge, il est visible. Dans mon calice, je vois. Alors, c'est vrai qu'on peut célébrer la messe avec du vin blanc, mais pour moi, je pense qu'à l'origine, c'était plutôt du vin rouge. Et il me semble que le vin rouge est mieux symbolique du sang que du vin blanc. Donc, je vais mettre dans mon calice du vin rouge, un peu comme les orthodoxes, dont certains célèbrent la messe avec du Porto. Bon, à la limite, peu importe l'alcool qui va être mis dedans, dès l'instant où c'est un alcool de qualité, et dès l'instant où la symbolique va être respectée. Donc, mon vin, il est visible, je le vois. Par contre, les quelques gouttes d'eau qui vont y être ajoutées vont être invisibles dans ce vin. Donc, si le Fils, c'est le sang, eh bien, ce qui va contresigner ce Fils, comme on l'a vu hier, ben, ça va être le Père, l'inconcevable. Et donc, c'est ce Père inconcevable qui va être sous forme d'eau et qui va être placé dans le vin pour célébrer le côté Fils contresigné par son Père. Donc, dans le calice, eh bien, je vais avoir le Fils et l'inconcevable, le Fils et le Père. Mais je ne vois que le Fils, parce que pour aller au Père, je suis obligé de passer par le Fils. Donc il n'y a que lui qui se trouve visible. Et qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il va nous rester l'hostie, qui va représenter la matrice vierge, la Vierge éternelle, la mère des mondes, et qui va se situer sur la patène. Alors bien sûr, sur mon autel, je vais quand même rajouter une croix, parce qu'en tant que chrétien, c'est la crucifixion, c'est la commémoration de ce sacrifice, c'est la commémoration d'un certain nombre de choses, et surtout, la croix, avec un Christ en gloire ou un Christ crucifié, va représenter l'image forte de la religion chrétienne. Quand on voit une croix, on pense Jésus. Donc ça va être le symbole, ça va être, pardonnez-moi cette expression, mais ça va être en quelque sorte le logo. Et le mot logo, vous direz nos amis, ne viendrait-il pas du mot logos? Point d'interrogation, hein, là, interrogez les spécialistes. Mais cette croix va être présente sans forcément avoir une signification tellement opérative, mais pour nous rappeler ce que nous célébrons et pour nous rappeler qu'en fait, c'est la célébration qu'a pratiqué Jésus durant la scène et durant la crucifixion, et ce sont ces gestes que nous répétons. Et pour aller au Père, nous passons par ce que Jésus nous a transmis. Donc Jésus, comme nous l'avons vu hier, c'est la porte qui nous mène à une seconde porte, qui nous mène à une troisième porte, et qui nous emmène jusqu'au Père. Alors ça, c'est l'autel. Ensuite, le prêtre va s'habiller, va mettre les vêtements rituels. Alors le prêtre va avoir besoin d'une aube blanche. L'aube blanche peut représenter sous un certain aspect la nudité, mais la nudité de l'esprit, pas celle du corps. Donc l'abandon de toutes nos pensées profanes. On retrouve ça dans d'autres religions, dans d'autres rituels. Quand l'opérant va revêtir l'aube ou le vêtement sacerdotal, il n'est plus lui, il devient un représentant d'un égrégore, un représentant d'une force en action. Il passe de l'état profane à l'état initié. Donc l'aube, plus le cordon qui sert de ceinture, et qui peut éventuellement aussi symboliser le fait que on se coupe pendant le temps de ce rituel des choses de la vie profane, instinctive.
Et nous allons avoir dans la religion chrétienne, bien entendu, l'étole. Donc l'étole, c'est le joug, c'est l'écharpe, en quelque sorte, que le prêtre va mettre autour du cou, qui sera ou rouge ou verte, en fonction de la célébration. Alors encore là, c'est très amusant de voir les jeux entre le vert et le rouge. Mythe du Graal, etc. Alors les messes habituelles sont des messes qui sont faites en vert, et les messes dites de Saint-Esprit seront des messes qui seront réalisées en rouge, puisque ce sera plus signé du feu. Donc il va mettre son étole. À partir de là, il faut voir également que l'étole n'est pas une ceinture. Donc l'étole est une verticalité sur le plan symbolique. L'étole se porte verticalement, elle ne se porte pas horizontalement. Il y a possibilité également pour le prêtre d'utiliser une chasuble de la même couleur que l'étole. Alors là, la chasuble, c'est tout simplement une espèce de poncho avec un trou pour la tête et qui se rajoute par-dessus. Le prêtre aura également un pectoral, une croix pectorale, qui sera là pour rappeler les gestes de qui il va symboliser, de qui les gestes du Christ. Alors il faut savoir que il y a une faible différence entre le prêtre et l'évêque. En fait, au début du christianisme, il n'y avait ni prêtre, il n'y avait pas les prêtres d'un côté et les évêques de l'autre. Il y avait les évêques. Bon. Et puis petit à petit, les fonctions se sont un petit peu séparées de manière à ce qu'il y ait une tête qui dirige et puis d'autres qui vont assister, qui vont aider l'évêque dans sa mission. Mais c'est pareil, on va considérer que le prêtre, c'est le cœur de cet égrégore. Alors l'évêque, qu'est-ce qu'il aurait en plus? Il aurait éventuellement une crosse, c'est-à-dire le bâton du berger, qui nous rappelle fortement les bâtons de pouvoir chez les chamans, ou chez les druides, ou chez certaines peuplades, ou chez d'autres religions. Donc, le bâton de pouvoir, le bâton de commandement, la mitre, qui est une espèce de chapeau à double pointe qui se pose sur la tête. Et la mitre peut, entre autres, symboliser un poisson, la bouche ouverte vers le ciel. Alors Jésus a aussi été rapporté symboliquement au poisson. On passe très rapidement là-dessus. Et l'anneau. L'anneau que porte l'évêque, qui est en fait son anneau de mariage avec la religion. Alors, au niveau de l'anneau, on utilise actuellement plutôt une améthyste, alors qu'au Moyen-Âge, c'était des gros rubis ou des grosses émeraudes, pour des raisons économiques, d'une part. Et puis on nous dit dans les tables de pierre que l'améthyste protège de l'ivresse. Donc, l'évêque porte une améthyste pour se protéger de l'ivresse, peut-être du vin de messe, c'est secondaire, mais aussi pour se protéger de l'ivresse du pouvoir, des abus de pouvoir, que ce soit magique ou que ce soit profane. Alors ça, ce n'était que les préparations. Attaquons maintenant le rituel de la messe proprement dit. Y a-t-il une question, juste sur ces petites préparations? Oui. J'ai assisté récemment à un stage de géobiologie. Oui. Et Jacques Bombin nous a dit que la chasuble du prêtre lui était indispensable et qu'il y avait des dessins métalliques de façon à le protéger d'ondes cosmiques qui seraient trop fortes. Et que maintenant que le prêtre regardait les fidèles, c'était nettement moins utile, mais qu'avant c'était vraiment très très utile parce qu'il était sur le point majeur de l'Église, oui, où se concentrent à la fois les énergies telluriques et cosmiques. Oui. Il fallait donc qu'il les absorbe sans être brûlé, évidemment, et c'était quand il se retournait vers la nef, oui, qu'il retransmettait ces énergies. Oui. Est-ce une idée profane ou une idée religieuse? C'est une idée opérative, je dirais. C'est une idée sur le plan de l'opératif proprement dit. Il est possible de célébrer une messe sans
sans tout cet attirail. À la limite, un prêtre qui se trouve dans une situation difficile peut célébrer la messe non pas avec un calice, mais avec un verre, avec un morceau de pain. Dès l'instant où il va être dans l'état initiatique intérieur, il va pouvoir célébrer avec différents éléments. Mais il est vrai qu'il sera toujours préférable de célébrer avec le maximum d'éléments. Mais là, on va être entre la simplification et puis la multiplication des éléments de célébration. Donc, je dirais oui sur le plan des énergies géobiologiques qu'on peut constater. Bon, maintenant, est-ce que sur la chasuble, il doit y avoir des dessins particuliers? Les géobiologues ou les radioniciens vont nous dire oui, il faut que tel dessin soit inscrit. Un autre va nous dire non, il faut que tel autre dessin soit inscrit. Bon, je dirais par expérience, quand je célèbre, j'aime bien mettre une chasuble. Bon, alors, est-ce que ça recoupe ce que dit Bonvin ou pas? D'ailleurs, il a un nom intéressant, Monsieur Bonvin. Est-ce que ça recoupe ce qu'il dit ou pas? Mais il est vrai que normalement, la messe se célébrait pendant des siècles, le dos aux fidèles, et quand le prêtre donc, avait communié avec Dieu, avait reçu les énergies spirituelles et telluriques, donc qui servaient de porte, de sas, après il se retournait vers les fidèles, et c'est là qu'il lançait les énergies. Bon, aujourd'hui, les prêtres célèbrent face aux fidèles. Donc, je pense que ça crée une confusion entre le spirituel et le fidèle. Et je pense que à cause de ça, on a des effets énergétiques qui seront moins puissants. C'est pareil, on a déplacé les autels, on a déplacé les points sur lesquels le prêtre faisait la messe. À partir de là, on a amoindri les effets, je dirais, magiques, les effets énergétiques. Et si vous avez déjà vous-même assisté à certaines messes, vous vous êtes rendu compte que dans certaines situations, quand on va, mettons, dans une messe, dans une chapelle, avec des chants grégoriens, à certaines époques de l'année, on ressent au-dedans de nous des choses. Ça vibre, ça fourmille, ça pétille, on se sent différent après. Et dans d'autres cas, quand on va à la messe habituelle, on est heureux de communier, mais il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan énergétique. Donc, oui. Alors, petite remarque, question? La question de la préparation, je ne sais pas si il manque de bougies ou bien de cierges. Bien sûr, oui. Là, on parle du minimum. Après, on va mettre des bougies, on va mettre les burettes, on va mettre tout le l'encens, le brûle-parfum, l'eau bénite, etc., etc. Mais le cœur de l'Eucharistie, c'est ça. C'est le calice, la patène, c'est le vin, le pain, le corporal. Après, tout le reste, on va rajouter. On va rajouter des beaux cierges aussi pour s'éclairer, parce que si on célèbre dans une cathédrale ou dans un endroit qui n'a pas de fenêtre, bon, après, il y a des petits détails techniques. Oui, autre question? Oui, vous aviez cité dans un livre un chercheur japonais qui a fait des recherches sur la structure moléculaire. Oui. Et qui s'est rendu compte, une fois cristallisée, que l'eau changeait de structure. Oui, au niveau. Oui. Précédemment, on avait une intention particulière. Oui. Qu'est-ce que dans ce cas-là, alors, certainement, je dirais certainement que il faudrait cristalliser le vin du vin de messe pour voir si ça change, mais certainement que la structure du pain et du vin, sur un certain plan, va changer. Je pense que Bonvin, là, dont on parlait tout à l'heure, qui est un géobiologue, a dû faire des expériences à ce niveau-là, simplement en testant par différentes méthodes l'énergie dégagée par une hostie non consacrée et l'énergie dégagée par une hostie consacrée. Et puis encore selon les rituels de messe, on va peut-être avoir des charges différentes. Et bien sûr, il se passe quelque chose de presque constatable. Avec un ami qui est géobiologue, on s'était tout simplement amusé à faire la chose suivante. Il m'avait testé, moi. Il m'avait trouvé vibrant à X unités bovis. Ensuite, j'avais mis une aube, un cordon, une étole. Et il m'avait testé à nouveau. Eh bien, géobiologiquement, on avait doublé au niveau de ces unités bovis, sans faire de rituel, sans changer d'état mental, simplement en revêtant les habits sacerdotaux. Donc il y a une montée énergétique.
Et durant une messe, bon, on n'a pas personnellement pu pousser ces recherches-là comme on aurait voulu, mais il y a bien sûr des phénomènes qui sont très particuliers et qui sont à la limite du physique, à la limite constatable.